Depuis des semaines, le silence du monde résonne plus fort que n'importe quelle déclaration. Une élection a eu lieu en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur avec plus de 89% des voix. Et pourtant, aucune main étrangère ne s'est tendue pour le féliciter. Aucun message de félicitations n'est venu d'Afrique, d'Europe, d'Asie, ni même d'Amérique. Pas un mot, pas une lettre officielle, pas un tweet présidentiel. Le monde entier semble retenir son souffle. Ce silence-là n'est pas neutre. Il est lourd, profond, presque symbolique. Il dit ce que les diplomates ne peuvent pas dire, le doute, la fatigue, la méfiance. Nous, Ivoiriens, nous savons lire les silences. Depuis longtemps, nous avons appris que, derrière les mots de paix, se cachent souvent des complicités inavouées. Mais derrière les silences, parfois, se cache une vérité qu'on ne veut pas assumer, celle d'une victoire sans légitimité, d'un pouvoir épuisé, d'un système qui ne convainc plus. Ce silence du monde, nous ne devons pas le voir comme une faveur. Il n'est pas une reconnaissance tacite. C'est un signal. Un signal que même les puissances qui ont longtemps soutenu le régime hésitent désormais à s'afficher à ses côtés. Un signal que la Côte d'Ivoire n'est plus ce pion docile du jeu international. Et peut-être aussi, un signal que le vent du changement souffle plus fort que prévu. Car soyons lucides, cette victoire écrasante, arrachée dans un contexte de boycott, de désobéissance civique et de répression, n'a rien d'un triomphe populaire. Elle ressemble davantage à une pièce de théâtre dont le peuple aurait refusé d'être le figurant. Ce peuple, fatigué des promesses trahies, des institutions capturées et de la démocratie confisquée, a choisi le silence comme acte de résistance. Et voilà que le monde, à son tour, lui répond par le silence. Mais dans ce silence planétaire, une question brûle les lèvres. Pourquoi ceux-là même qui ont souvent dicté nos trajectoires politiques se taisent aujourd'hui ? Peut-être parce que, derrière les rideaux des chancelleries, les puissants observent, hésitent, calculent. Peut-être parce qu'ils sentent que le rapport de force mondial a changé. Que l'Afrique n'est plus la même. Que nos peuples, du Sahel jusqu'aux rives de la lagune ébriée, ont commencé à dire non. L'ombre du Sahel plane sur tout le continent. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, voici que la Côte d'Ivoire entre à son tour dans une zone de turbulence politique et morale. Les peuples voisins ont chassé les armées étrangères, fermé les bases et redéfini leurs alliances. Ils ont osé regarder l'Occident dans les yeux et lui dire « Nous voulons exister par nous-mêmes ». Et ce courage-là inspire. Il contamine. Il inquiète aussi. Car le système néocolonial tremble dès qu'un Africain relève la tête. Dans ce contexte, la victoire d'Alassane Ouattara n'a pas seulement une dimension nationale. Elle s'inscrit dans la bataille géopolitique entre deux mondes, celui du vieux modèle occidental, fait de dépendance et de tutelle, et celui du nouvel ordre émerge porté par le Sud, par les peuples, par les BRICS, par l'idée de souveraineté partagée. En réalité, la Côte d'Ivoire est devenue, malgré elle, un champ de bataille idéologique. Ceux qui se taisent aujourd'hui à Washington, Paris ou Bruxelles ne le font pas par respect, mais par calcul. Ils savent que le pouvoir d'Abidjan leur a longtemps servi de relais, de vitrine, d'allié économique. Mais ils savent aussi que ce pouvoir est désormais fragilisé, contesté, et que l'adhésion populaire n'est plus au rendez-vous. Dans les rues d'Abobo, de Gagnoa, de Yopougon ou de Bouaké, les murmures montent, le peuple veut autre chose, un autre souffle, une autre Côte d'Ivoire. Ce silence mondial, alors, devient presque un miroir. Il reflète la solitude du pouvoir et la lassitude des peuples. Il dit qu'on ne peut pas éternellement gouverner contre le cœur des citoyens. Que même les plus puissants finissent par perdre leur crédit quand la vérité du terrain les rattrape. Mais attention, frères et sœurs, ce n'est pas parce que le monde se tait qu'il est devenu juste. Ce n'est pas parce que les puissances hésitent qu'elles ont renoncé à leurs desseins. Elles observent, oui, mais elles n'abandonnent pas. Elles attendent de voir si la rue ivoirienne s'enflamme, si l'opposition se réorganise, si la jeunesse trouve un nouveau langage politique. Et selon le vent, elles choisiront leur camp comme toujours. C'est pour cela que notre salut ne viendra pas de l'extérieur. Ni de Paris, ni de Moscou, ni de Pékin. Il viendra de nous, et seulement de nous. De notre capacité à refuser la peur, à nous souvenir de notre histoire, à comprendre que notre dignité ne se négocie plus. Oui, nous avons été trahis, humiliés, fatigués.
Oui, nos dirigeants ont trop souvent vendu nos espoirs contre des promesses de stabilité. Mais nous ne sommes pas condamnés à revivre éternellement les mêmes trahisons. Nous avons en nous les graines d'un renouveau. Nous avons la force de bâtir un modèle politique qui ne dépend ni du FMI, ni de la BCEAO, ni des bénédictions étrangères. Ce silence diplomatique, je le vois comme un avertissement. Le monde ne croit plus en notre classe politique. Il attend de voir si le peuple, lui, croit encore en lui-même. Et c'est là notre défi. Nous devons arrêter de chercher des sauveurs et commencer à redevenir les artisans de notre propre libération. Nous devons reconstruire notre opposition, non pas autour des noms et des égos, mais autour d'une vision nationale, panafricaine, enracinée dans la justice sociale et la souveraineté économique. Nous devons apprendre à désobéir avec intelligence, à résister sans haine, à nous unir sans illusion. Parce que la vraie victoire n'est pas dans les urnes trafiquées ni dans les félicitations étrangères, elle est dans la conscience d'un peuple qui se relève. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi le monde se tait, je réponds, parce qu'il attend de nous une réponse. Pas une réponse diplomatique, mais une réponse historique. Il veut savoir si nous allons enfin écrire notre propre page. Et nous le ferons. Parce que nous avons trop souffert pour continuer à vivre à genoux. Parce que notre silence à nous ne sera plus jamais synonyme de peur, mais de préparation. Parce que le jour viendra où, de Yamoussoukro à Korogo, de Gagnoa à Abidjan, le peuple ivoirien parlera d'une seule voix et ce jour-là, ce ne sera plus le monde qui nous jugera, mais l'histoire.